Salut, bande de bouffeurs d'ongles! Ah putain, arrête, Gustave, j'ai horreur qu'on fasse ça! Ah, je me suis emballé, pardon, je sais pas ce qui m'a pris. En même temps, c'est vrai que Gustave, il se bouffe les ongles en permanence, quoi. Je crois qu'il est un peu stressé quand même dans la vie. Gustave, tu sais ce qui peut t'arriver si tu continues à te bouffer les cuticules comme un mort de faim? Non. Eh bien, moi non plus, quoi. J'imagine que ça peut avoir de lourdes conséquences. Bon, j'avoue, en fait, j'en sais rien du tout. Bah du coup, il y a qu'un moyen d'en avoir le cœur net, c'est de lui faire tester. Du coup, oublie ce que je t'ai dit tout à l'heure. T'as le droit de te bouffer les ongles. Bon, du coup, on va y aller progressif, comme d'hab, quoi. Tu vas donc pouvoir te les ronger modérément au début, puis de manière de plus en plus hardcore, jusqu'à ce que t'aies limite plus d'ongles du tout, quoi. Fais pas les choses à moitié ici, quoi. Et du coup, comme ça, on saura si c'est anodin ou si ça a des conséquences catastrophiques. Du coup, est-ce que Gustave va-t-il finir avec une infection, une amputation ou même un cancer? Sans plus attendre, laissons le cobaye se grignoter lui-même et voyons voir, enfin, se ronger les ongles jusqu'au sang. Ça fait quoi? Bon, du coup, Gustave est retombé dans sa sale habitude de se bouffer les ongles, comme d'ailleurs à peu près un tiers des Français. Du coup, ouais, vous êtes plutôt nombreux à pratiquer l'onychophagie. Donc c'est le terme technique pour se ronger les ongles. Ok, mais du coup, ça a quelles conséquences? Il a les ongles plus courts? Je sais pas. En tout cas, c'est pas le seul à se bouffer les ongles, parce que j'avoue que moi aussi, ça a été pendant longtemps une sorte de petite manie, quoi, un peu destructrice. J'ai arrêté depuis peu. Mais je vous dirai pourquoi, quelle est la raison qui m'a fait arrêter plus tard. Faut savoir que les ongles des mains quand même poussent vite, 3 mm par mois en moyenne, contre la moitié pour les ongles des pieds. Et vu que Gustave les ronge très modérément et qu'il en engloutit pas plus de 3 mm par mois, bah ses ongles restent présentables. En fait, il taille juste ce qui dépasse, quoi, tu vois. Bah du coup pour l'instant, Gustave n'a aucune conséquence négative sur sa santé. Là, ça va, tranquille. D'ailleurs, je sais même pas si se ronger les ongles est vraiment une si mauvaise habitude à ce stade-là, quoi. En fait, comme pour beaucoup de choses, c'est la dose qui fait le poison. Comme bouffer trop de chocolat, à un moment ça te tue, quoi. Et donc à faible dose, l'onychophagie peut justement être analysée comme un simple réflexe de toilettage. Tout comme se laver les mains, se curer les dents ou les oreilles. Donc c'est des activités plutôt saines mais qui peuvent devenir pathologiques quand c'est obsessionnel ou compulsif. Genre le lavage de main, c'est bien, hein, mais il y a des gens qu'on se toque et qui le font en permanence. Parfois, ça peut même carrément durer plusieurs heures par jour. Et donc, non seulement ça gaspille énormément d'eau, mais ça met aussi leur peau à vif, puisque à trop la laver, vous la décapez. Vous pouvez avoir des mains de papy à seulement 25 ans. Et pour les ongles, certains manuels de psychologie considèrent que c'est le même phénomène. Un toilettage des plus basiques, qu'on observe d'ailleurs chez certains primates, comme par exemple les chimpanzés. Mais il y a des gens qui trouvent ce toilettage tellement kiffant que ça peut vite devenir un toc. Et là, les conséquences négatives commencent à apparaître. Pas vrai, Gustave? Je dis ça parce que t'as l'air d'avoir de moins en moins de capacité à pouvoir te contrôler. Là, on peut le dire, l'habitude de Gustave est en train de devenir pathologique. En fait, c'est pas permanent, mais il y a des moments où il arrive pas tout simplement à se retenir de se ronger les ongles. C'est quand il est stressé, c'est ça? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas forcément quand on est surchargé de travail qu'on a la pulsion. Oui, parce que du coup, l'onychophagie peut autant venir d'un excès de stimulation que d'un ennui. Et là, par exemple, Gustave est dans une file d'attente. Donc, si Gustave a trop de travail, il se ronge les ongles. Si Gustave n'a pas assez de travail, il se ronge les ongles. En fait, il se ronge juste les ongles tout le temps. Non, pas tout le temps, en fait. C'est plutôt dans les extrêmes qu'il est pas bien. Comme nous tous, en fait. Si je vous donne une tâche vraiment trop difficile, voire impossible, eh bien, je peux parier que vous finirez par vous décourager et angoisser. Mais si à l'inverse, vous vous ennuyez dans votre travail, eh bien, il y a de grandes chances que vous commenciez à vous torturer avec 1000 pensées et que vous terminiez tout aussi angoissé et impuissant. Et du coup, c'est pour calmer cette angoisse que un tiers des gens se taillent compulsivement les ongles. Mais si en revanche vous avez un niveau d'occupation optimal, vous voyez en fait quand vous êtes ni trop bas ni trop haut en fait dans la charge, eh bien vous finirez complètement absorbé et serein. Et ça c'est un état de grâce qu'on appelle le flow. Regarde nos flots là. Oh là là. Et je peux vous dire que c'est très recherché par les gens qui travaillent, les gens qui écrivent, les gens qui font du sport. Enfin vraiment c'est un état où on est concentré et où vous pensez plus à rien d'autre. Les heures peuvent s'écouler et vous êtes toujours à fond. Et là on n'a pas le temps de se ronger les ongles du coup. Et c'est pour ça que Gustave n'a aucune pulsion quand il fait par exemple du bricolage ou quand il lit un bon bouquin. Mais bon, le reste du temps, il rechute, comme en témoigne le triste tas de ses mains. Alors là, je vois quand même qu'il est un peu embarrassé de montrer ses mains. Mais bon, à part cette légère honte sociale, Gustave ne souffre pas encore trop de son onychophagie. Oui, on en reparlera quand il aura une crise d'appendicite. Oui, enfin ça c'est une idée reçue.
L'appendicite, c'est lorsque l'on a une infection de l'appendice intestinal qui se trouve ici, ce qui oblige à se le faire retirer. Et cette infection peut venir d'un corps intrus qui se loge dans l'appendice, par exemple lorsqu'un enfant mange un petit objet pointu, mais c'est très rare. Et même lorsqu'il y en a un, l'intrus n'est quasiment jamais un ongle. Et apparemment, en fait, cette légende urbaine, elle s'est répandue en France à cause d'une erreur de traduction. En fait, le terme nail, qui veut dire ongle, aurait été en fait confondu avec carpenter nail, qui veut dire clou. Un clou, un ongle, je veux bien qu'on confonde, mais quand même quoi. Do you speak English? Bref, je vous laisse confirmer si vous êtes chirurgien, mais a priori, c'est pas le plus gros risque pour Gustave. Parce que si j'étais lui, je me soucierais plus de mes dents. Car ouais, en fait, les ongles, ça va attaquer l'émail dentaire et même en fracturer des petits bouts. Et au point parfois où la dent devient douloureuse ou en tout cas très sensible, vu qu'elle est moins protégée quoi. Et puis, mâchouiller des ongles à haute dose, ça nuit aussi à l'alignement dentaire, jusqu'à parfois provoquer une malocclusion. Et ça, c'est quand les dents sont tellement pas alignées qu'il devient dur de mastiquer correctement. Ce qui débouche alors sur tout un tas de problèmes secondaires, relous, genre des douleurs à la mâchoire. Sans parler des gencives qui peuvent reculer ou s'infecter à force de bouffer ses ongles. Bref, ne serait-ce qu'au niveau dentaire, il y a pas mal de bonnes raisons d'arrêter de se bouffer les ongles. Le souci, c'est que Gustave a tellement pris cette sale habitude qu'il n'est même plus conscient de le faire. C'est complètement machinal et du coup, je le comprends ce cher Gustave puisque moi... je me bouffais les doigts jusqu'à un point où ça devenait dégueulasse. Mais on va en parler juste après. Ce coup-ci, Gustave vient de franchir un palier supplémentaire dans son addiction à ses ongles. Et ça commence vraiment là à le faire souffrir. En fait, ses doigts sont tout le temps à vif, ses ongles sont minuscules et il les taille souvent jusqu'au sang. Désolé, je sais pour vous que c'est pas beau à voir. Ouais. Ah ouais, Gustave, je te conseille vraiment de laisser tes ongles repousser. En fait, le problème, c'est qu'un ongle aussi dégradé repousse généralement pas bien. Vous voyez en fait le lit de l'ongle, c'est-à-dire la peau en dessous, elle sert en fait de rail. C'est elle qui va guider la repousse. Et quand elle est trop abîmée et déformée à force de ronger, l'ongle risque de pousser n'importe comment. Et ça peut notamment donner lieu à des ongles incarnés. Vous savez, en fait, c'est quand l'ongle pousse dans les chairs. L'ongle littéralement te transperce le doigt. C'est très douloureux et ça peut nécessiter une chirurgie. Du coup, plus les doigts de Gustave seront mutilés et plus ce risque sera grand. Donc autant essayer de passer cette sale habitude au plus vite. Après, l'une des astuces, apparemment, ce serait de se mettre un vernis amer sur les ongles. Et d'ailleurs, regardez comment ça lui va bien en plus à ce cher Gugus. Bon, le souci, c'est que, en fait, au bout d'un moment, tu t'habitues au goût amer. Mes ongles de pied. Voilà, tu bouffes tes ongles amers, quoi. Je mange mes ongles de pied. Alors moi, je me suis jamais verni les ongles avec un truc amer, mais je pense que j'aurais quand même bouffé. Bon, en tout cas, certaines personnes, ça marche. Du coup, là, le mieux, en fait, pour Gustave, c'est peut-être de trouver un substitut à l'onychophagie, de s'occuper les mains d'une autre manière. Attends, Gustave, du coup, c'est vrai que fumer, ça occupe les mains, et en même temps, ça a l'avantage d'être un peu mieux accepté socialement. Il n'y a pas de pause ongle, en fait, dans les entreprises. True. Mais bon, ça m'étonne pas de Gustave, car être fumeur et bouffer ses ongles, c'est corrélé selon certaines études. En fait, oui, tout est bon pour se détendre quand on est particulièrement anxieux. D'ailleurs, il a été aussi montré que les gens qui se rongent les ongles ont en moyenne moins d'aptitudes sociales que les autres. Du coup, Gustave, je sais pas si ça peut t'aiguiller, ça. Après, je vous rassure quand même, ce sont que des tendances. Et puis le portrait robot du croqueur d'ongles, c'est pas seulement celui d'un angoissé asocial. Il a aussi des qualités comme par exemple le perfectionnisme. Je me reconnais un peu dans ces descriptions pour l'instant, donc j'ai peur. Ouais, logique. En tout cas, désolé Gustave, mais ton habitude de substitution, elle est nulle. Et ça sert à rien de te mettre à t'arracher les cheveux ou te gratter compulsivement la peau pour remplacer la cigarette. Car ça aussi, ce sont des habitudes qu'on appelle dans le langage scientifique de merde. C'est de la merde, j'insiste bien là-dessus. En fait, le mieux, c'est de t'occuper les mains avec un truc inoffensif, genre un hand spinner, des balles anti-stress. Il y a aussi le petit joujou de Dr Nozman qui peut être sympa. Et écoute, si le hand spinner et compagnie suffit pas, je peux te recommander peut-être d'aller voir un psy. Non. Bon, tant pis, ton onychophagie risque de prendre des proportions vraiment dangereuses. Et là, tu diras pas qu'on t'a pas prévenu. Bon, Gustave a maintenant certains doigts sans ongles du tout. On vous montre pas tout, c'est vraiment pas très agréable à voir. Mais c'est ce qui peut arriver, dans des cas extrêmes où la matrice de l'ongle est abîmée. Vous savez, du coup, la matrice, c'est la zone blanche à l'origine de l'ongle. Et c'est à partir de là qu'il pousse.
Et d'ailleurs, ronger l'ongle n'est pas le seul moyen de le perdre. Parfois, un gros choc crée un hématome sous l'ongle, ce qui peut conduire à le décoller de son lit et à le faire tomber. Dans les cas vraiment malheureux où la matrice est détruite, l'ongle ne repousse pas. Et si vous vous écrasez un jour l'ongle de la sorte, eh bien, il faut que vous consultiez un médecin qui vous le percera avec une aiguille chauffée à blanc. Alors, c'est intimidant, certes, mais ça ne fait pas mal du tout. Et d'ailleurs, c'est même plutôt le contraire. Ça soulage la douleur et ça diminue les risques qu'il tombe, votre ongle. Mais bon, bref, trop tard pour notre cobaye. En fait, là, il a les mains massacrées et les dents dans un état pas tellement plus reluisant. À cause de sa sale manie, là, qui est vraiment hardcore. Mais le pire reste à venir. Il va avoir un cancer? Non, pas du tout, pas du tout. Alors, moi, j'ai lu un article qui dit qu'il y a une Anglaise qui a eu un cancer au doigt à force de le ronger. Non mais ça c'est de la connerie. En réalité cette jeune femme se rongeait beaucoup l'ongle du pouce et elle a progressivement vu apparaître une tache noire dessous. Et le truc c'est qu'elle en a eu honte et elle pensait que c'était de sa faute si son ongle noircissait. Donc elle l'a caché à ses proches pendant 4 ans jusqu'au jour où elle a consulté et elle a appris en fait qu'elle avait un gros cancer de la peau du pouce. Ça l'a effectivement obligée de se faire amputer. Mais bon, en tout cas, se ronger les ongles n'a pas été à l'origine du cancer, d'après le consensus médical. Par contre, ce qui est vrai, c'est que sa sale habitude a retardé la prise en charge de son cancer. Du coup, si ça vous arrive de voir noircir votre peau, s'il vous plaît, consultez avant d'en arriver au même point que cette anglaise. En tout cas, à défaut de provoquer des cancers, l'onychophagie peut provoquer des infections. Oui, parce que en fait, toute blessure peut s'infecter et donc ça peut donner lieu à ces fameux panaris. Du coup, le doigt est tout rouge, tout gonflé et au bout d'un moment, il est tellement gonflé qu'il devient blanc et c'est justement le pus. Et là, je peux vous dire que Gustave a mal. Et normalement, les cas les moins graves se soignent avec quelques bains d'antiseptiques, mais plus rarement, l'infection peut se généraliser, comme c'est arrivé à un certain Luke Skywalker. Non, il s'appelait Luke Hanuman. En fait, une semaine après l'apparition du panari, il a commencé à trembler, à transpirer et à avoir de la fièvre. En fait, son doigt gonflait et pulsait de manière insupportable. Après, je précise quand même que son cas était quand même très très rare, mais au final, il a fini aux urgences car il a eu une septicémie. Ce qui veut dire donc que son infection s'est passée dans son sang et s'est généralisée à tout son corps. Heureusement, il n'est pas mort, mais ça n'est pas passé loin quand même. Et c'est pour ça que toute infection doit être gérée avant de vous foutre en septicémie, quoi. Et n'importe quelle infection, hein, c'est pas que du doigt. Et moi, je peux vous dire que des panaris, hein, justement, je m'en suis tapé à quelques reprises quand même dans ma vie et ça vous fait un doigt qui double de volume. C'est un gros bourrelet, en fait, tout rouge. Et dès que vous le touchez ou même vous le frottez, ça vous fait un mal de chien. Comme ça fait mal. Mais lui, Gustave, est-ce qu'il a eu la chance de Luke Hanuman? Eh bien, malheureusement, non. En fait, faute de soins, sa septicémie l'a emporté il y a quelques jours seulement. Et RIP Gustave. Bon, je précise quand même, l'immense majorité des rongeurs d'ongles n'auront pas d'infection, et encore moins de décès. Nous, on a fait mourir Gustave pour l'aspect divertissant. C'est drôle, quoi, c'est drôle. Et du coup, moi, comme je vous le disais au début, qu'est-ce qui m'a poussé en fait à ne plus ronger mes ongles? Alors, sans trop rentrer dans les détails, puisque c'est un peu perso, c'est que du coup, je me suis séparé avec une personne assez proche. Je sais pas, mais j'ai l'impression que ça m'a déclenché quelque chose dans ma tête. Et puis bon, juste avant, j'ai eu quand même un panari qui m'a fait un mal de chien, et je me suis dit peut-être c'était la fois de trop. Ouais, non, j'en ai marre. Bon, en tout cas, si vous êtes dans ce cas-là, sachez que c'est possible. Il peut y avoir un élément déclencheur. Vous pouvez peut-être mettre aussi du sparadrap autour de vos doigts, je sais pas. Sur ce, j'espère que Gustave va se rétablir au plus vite. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo.